Bonjour à toi et bienvenue. Très heureuse de te retrouver pour cette nouvelle vidéo guidance. Ça fait un moment que je ne vous ai pas fait de tirage, depuis la dernière pleine lune. Je m'excuse par avance, dans le sens où en ce moment je me sens pas du tout appelée à faire des tirages. Peut-être que ça va revenir. Là, en ce moment, j'ai vraiment l'appel de faire des podcasts, de revenir sur mon parcours de flamme jumelle, de parler de spiritualité, de pouvoir aider les personnes à possiblement avoir les prises de conscience, les déclics dont elles ont besoin pour sortir de ce parcours de flamme jumelle. Donc là, en ce moment, je prends énormément de plaisir à faire ces petits podcasts. Voilà, j'ai envie de garder cette notion de plaisir de donner, de plaisir de recevoir aussi parfois, en tout cas vos messages, vos commentaires, de garder ce plaisir-là et surtout le plaisir de vous donner ce qui me parle, ce qui vibre avec moi à l'instant T. On va aller voir un peu les énergies. Je vous fais un petit point moi sur les énergies du moment pour moi, qui possiblement, je sais que je suis toujours reliée plus ou moins au collectif, en tout cas au collectif qui me suit. On vit tous plus ou moins les mêmes choses à des degrés différents. Moi, en ce moment, je sens qu'il y a vraiment une stabilité intérieure qui est en train de se faire, une stabilité émotionnelle, alors qui est hyper perturbante pour moi, dans le sens où moi, j'ai toujours été cette personne avec une forme d'exubérance, avec des grands élans de joie, à ressentir la joie dans le cœur de façon très intense, mais aussi à ressentir la souffrance de façon très intense. Et là, depuis quelques temps, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui s'apaise, où j'ai l'impression que mon intériorité, c'est une mer calme, avec parfois quelques petites vagues, mais qu'elle redevient rapidement calme, avec un besoin de m'isoler, un besoin de revenir à l'instant présent, et en tout cas, une façon de plus en plus naturelle d'être dans cet instant présent, d'être dans le moment présent. Beaucoup plus de détachement aussi, qui peut être assez perturbant, qui pourrait passer pour un côté je m'en foutiste. Je m'en foutiste, je m'en fous, voilà, je lâche. Mes vidéos, elles ont des vues, elles n'ont pas de vues, je m'en fous. J'ai des abonnés, j'ai pas d'abonnés, je m'en fous. Alors que je peux vous assurer que ces derniers temps, c'est vraiment ce qui me prenait le plus la tête. Ça me prenait vraiment la tête de voir que j'avais pas beaucoup de vues, que j'avais pas beaucoup de likes, que j'avais pas beaucoup d'abonnés, en tout cas pas d'augmentation fulgurante, que j'avais pas beaucoup de consultantes ou de consultations. Et vraiment ces derniers temps, c'est quelque chose qui m'a beaucoup pris la tête, qui m'a questionnée, qui m'a fait alimenter encore plus mon mental, mes doutes, mes incertitudes, où je me suis questionnée et à me dire mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'abandonne tout? Est-ce que je lâche tout? Est-ce que je reprends un autre boulot? Est-ce que je continue? Est-ce que... Est-ce que... Et là, depuis quelques temps, je suis vraiment dans une énergie de me dire je verrai bien. Je verrai bien. Je verrai ce qui se profile devant moi. Je verrai ce qui se passe. Je vais suivre l'élan de mon cœur, de mon corps. Je vais me remettre à l'instant présent. Et je vais arrêter de me prendre la tête sur des choses sur lesquelles je n'ai pas de prise. Sur lesquelles je n'ai aucun pouvoir d'action. Parce que clairement, ma visibilité sur les réseaux, je n'ai pas de pouvoir d'action. Pour la petite histoire de rire un peu, parce que je pense qu'à un moment donné, il faut en rire un peu de tout ça. J'ai fait avec ma consoeur Marina Fleurdam la retraite initiatique de Libère ta femme libre et sauvage, où est-ce que très sincèrement, on n'a pas eu beaucoup d'inscriptions. Après, on a compris. On a compris pourquoi on n'a pas eu beaucoup d'inscriptions, parce que ça a été un moment intense, ça a été un moment magique, où il y avait vraiment ce besoin de cocooning pour les participantes.
il y avait vraiment ce besoin de prendre soin, de les chouchouter, de tout ça. Et du coup, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes, ça nous a permis de pouvoir vraiment chouchouter les personnes qui étaient là. Donc ça a été parfait, magique, juste. Sauf que avant ça, clairement, moi, ça me prenait la tête. Ça me prenait la tête de me dire, mais je comprends pas pourquoi il y en a où ils lancent un truc, ils ont des mois et des mois d'attente, et puis moi, j'essaye de faire les choses de façon honnête, sincère, alignée, de pas arnaquer les gens, de pas tout ça, et puis ça marche pas. Et puis ça alimente le petit ego de oui, mais pardon. En ce moment, de toute façon, il y a que l'ombre qui marche, il y a que l'ombre qui est mise en avant, etc., etc., etc. Et donc pour la petite histoire, je me suis dit, ben, je vais payer une pub sur Facebook pour voir. Euh, on va payer une pub et puis on sera peut-être plus visible et puis ça va nous ramener du monde, etc., etc. Voilà. Et ben, ça m'a encore montré que j'avais pas de pouvoir d'action, même si je pouvais, même si je payais. Alors, non seulement il n'y a pas eu plus de monde, euh, il y a eu des commentaires de crottes, et en plus depuis, je suis pourrie de spam. J'arrête pas de recevoir des spams me disant qu'ils vont me faire fermer ma page parce que si, parce que ça répond pas à la politique, je sais pas quoi. Donc en fait là, je suis vraiment dans ce truc de je lâche, j'arrête et j'agis vraiment que sur ce que je peux agir et j'arrête de me prendre la tête sur ce que je ne peux pas agir. Et peut-être que c'est vraiment les énergies du moment. Peut-être que vous vous sentez de plus en plus dans ce truc-là, de vous dire mais j'arrête de me prendre la tête pour des choses sur lesquelles je n'ai pas de prise, je n'ai pas de pouvoir d'action. Parce que clairement, la visibilité, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur n'importe quoi, en fait, j'ai pas l'impression qu'on ait de pouvoir d'action là-dessus. J'ai essayé le fait de faire des vidéos tous les jours, etc., etc. Ça marche pas. Voilà, j'ai essayé les mots-clés, j'ai essayé plein de choses. Et en fait, bah, je crois que c'est ce qu'on nous amène à faire. C'est à lâcher. À lâcher prise. À lâcher complètement. Et à vivre, à se remettre dans l'instant présent. Je suis désolée, j'ai le chat qui se frotte contre mon truc. Voilà. Shiva vient nous faire un petit coucou. C'est à lâcher prise. À lâcher prise, à arrêter de se prendre la tête, à arrêter aussi peut-être d'alimenter ce mental négatif qui vient euh, nous mettre vraiment dans des incertitudes, dans des doutes, dans des questionnements, qui vient aussi nous faire alimenter des fois le fait que ben, on a un problème. Mais en fait non. Enfin, peut-être pas tant que ça. Peut-être pas tant que ça. Deuxième chose, moi depuis quelques jours, le chakra gorge qui bosse beaucoup, où j'ai la gorge qui me chatouille énormément. Et dans les infos que j'avais, c'est qu'il y a un rééquilibrage qui se fait. Voilà, c'est comme s'il y avait un retour d'équilibre. Donc on va aller voir un peu plus loin. N'hésitez pas à me dire aussi si vous vous sentez vraiment dans ces énergies-là dans lesquelles je vous décris, moi. Dans lesquelles je suis en ce moment, qui peuvent être un peu perturbantes, hein, clairement. Hein. Moi, ça me perturbe d'être autant dans le détachement et dans la paix. Moi qui suis plutôt parfois impulsive, euh, parfois beaucoup plus dans de l'émotionnel, où je prends les choses à cœur, etc., etc., ben là, je vais pas dire que j'ai l'impression d'être anesthésiée, c'est pas du tout le cas. C'est comme s'il y avait une paix intérieure qui se mettait, qui était profonde et qui était perturbante. Alors, est-ce que c'est l'état dans lequel on devrait être naturellement? Ça, je ne sais pas. Peut-être. Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse aujourd'hui à ça. Si tu souhaites par contre un accompagnement, une guidance, un soin chamanique, etc., je vous ai mis en dessous dans le descriptif de la vidéo mes accompagnements, la durée, le tarif. Voilà. Et vous prenez rendez-vous directement par mail.
Les packs hypnose aussi qui sont pas mal, vraiment, qui peuvent vous aider. Hein, si jamais, les packs hypnose qu'on a fait avec ma consoeur Laurence, qui peuvent vraiment vous aider. Et là, je ferai pas de vidéo de soins parce que je me sens pas appelée en ce moment à faire de vidéo de soins. Voilà. Euh, je crois que ça fait aussi partie des énergies du moment où on nous montre en fait que bah, on teste, on fait, on est appelé à faire certaines choses. Ça marche des fois ça marche pas, et c'est ok en fait. Ça veut pas dire que notre guidance intérieure elle est faussée. J'ai pas l'impression que ce soit ça. J'ai plutôt l'impression qu'en fait on répond peut-être à des expériences, à des besoins, d'aller expérimenter certaines choses à l'instant T. Et moi, en ce moment, je sens que je suis vraiment dans ces conseils de se dire, suivons cet élan du corps, de notre cœur, suivons ça, suivons ça. Alors, l'huile qui a été piochée pour cette nouvelle lune du 4 août 2024, c'est l'huile de l'unité. Je suis désolée, j'ai les mains qui sont pleines de poils à cause du chat. L'huile de l'unité. Et l'unité, pour moi, c'est ça, en fait. C'est comme s'il y avait un réalignement qui se faisait. On est... moi, j'entends... C'est comme s'il y avait une... Alors, j'entends le mot remasterisation. C'est comme s'il y avait un reset qui était en train de se faire. Une reprogrammation. Voilà. Il y a une reprogrammation intérieure qui est en train de se faire. Et c'est peut-être pour ça que c'est un peu perturbant. C'est un peu perturbant. Et en même temps, y a cette notion aussi de se dire, heureusement qu'on est dans cette paix et qu'on a fait ce travail-là sur nous, etc. Parce qu'au vu de comment les énergies sont lourdes, en ce moment, je suis pas sûre que tout le monde vive correctement les énergies du moment. Hein. Elles peuvent être un peu lourdes, prises de tête. Il y a beaucoup de, de peur, de manque, d'angoisse qui peuvent remonter. Et ça peut être très, très, très inconfortable pour beaucoup. La carte qui a été piochée, c'est la carte de la naissance. Et c'est ça, en fait. C'est comme s'il y avait vraiment une renaissance intérieure, un rééquilibrage intérieur, un reparamétrage intérieur qui était en train de se faire. Et c'est comme si je sentais cette notion de presque ce pas de côté où on s'observe et on se dit, ah ouais, ok, ah ça c'est la nouvelle version de moi en fait. C'est comme si on voyait de plus en plus, on ressentait, mais on incarne même de plus en plus cette nouvelle version de nous-mêmes, et elle peut être un peu surprenante. Elle peut être un peu déstabilisante aussi à certains endroits, cette nouvelle version de nous-mêmes. Parce que ce sont des facettes qu'on ne connaissait pas. C'est comme si on rentrait de plus en plus à la découverte de facettes à l'intérieur de nous qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent. J'avais tiré d'autres cartes en fait. Alors, parce qu'en fait j'ai senti que la triade avait besoin de parler, donc j'ai dit ok, je vais le mettre de côté et on verra plus tard. Peut-être que pour certains il y a un besoin en ce moment où vous sentez que vous avez besoin de vous isoler. Je pense qu'on peut le voir au niveau économique, enfin au niveau de plein de choses. Hein. Comme si les gens en ce moment avaient ce besoin de s'isoler, de se recroqueviller presque sur eux-mêmes, de se mettre dans un cocon, de se mettre presque dans une carapace, dans une protection. Euh, et peut-être que toi, en ce moment, tu sens ce besoin aussi d'isolement. Moi, clairement, je suis aussi dans ce besoin-là, euh, de sortir avec parcimonie, mais en tout cas, cet isolement, je sens qu'il est nécessaire pour moi, vraiment. Enfin, voilà, je sens que c'est quelque chose, voilà, de me mettre dans mon cocon, ok? Alors pourquoi on aurait besoin de ouais. En fait, cet isolement, c'est comme si ça nous permettait aussi de se remettre dans notre lumière, euh, de préserver aussi cette lumière à l'intérieur de nous, de préserver nos énergies, de préserver tout ça. Moi, c'est comme si là, on me montrait, en fait, quand on va à l'extérieur, c'est comme si énergétiquement, hein, je vous parle plus du côté énergétique, mais peut-être aussi que dans le physique, vous le subissez, comme si il y avait... moi, c'est comme si on montrait un peu des attaques, des coups de poignard, des trucs qui sont lourds,
ce qu'on pourrait appeler entre guillemets des attaques, hein. Et en fait, c'est comme si instinctivement, on se mettait dans cet isolement pour se dire, non, non, mais en fait, là, moi, ma lumière, je la préserve. Je la préserve, euh, je la protège, et je sors que si c'est nécessaire. Je sors que si vraiment il y a cet élan, euh, dans quelque chose aussi où je m'observe de plus en plus le faire, et peut-être que vous, alors peut-être que c'est quelque chose que vous allez faire, en tout cas si on me remet, parce que ça fait déjà 2 fois qu'on me donne l'info, qu'on me redonne cette info, donc je pense qu'elle est importante. Euh, Peut-être que vous, c'est sur ce sur quoi ça va tendre. Parce que moi, sur les énergies, des fois, je suis toujours un peu en avance. J'expérimente avant les énergies pour pouvoir vous les expliquer. Moi, dans ce que je m'observe aussi depuis quelques temps, c'est quand je sens qu'il y a des énergies. C'est comme si je voyais les énergies négatives, entre guillemets, arriver vers moi, des énergies qui m'appartiennent pas. Ça peut être quelqu'un en face de moi qui est dans la colère, qui s'énerve, qui machin, qui truc. Et voilà, et c'est des gens que j'apprécie, c'est des gens que j'aime, et j'ai pas envie de casser la relation avec eux parce que l'amour est plus fort. Mais en effet, cette colère peut parfois être lourde, peut parfois être envahissante, peut parfois venir m'impacter moi parce que ce côté empathe fait qu'on absorbe. Et ben je me vois agir et en fait poser vraiment ce truc de non, ça ne rentre pas. Ça m'appartient pas. Je n'en veux pas dans mon espace. Je ne l'absorbe pas. C'est comme si je le mettais de plus en plus en conscience, cette chose-là. Et donc peut-être que c'est ce sur quoi aussi on tend de plus en plus. Parce que pour moi, ce parcours spirituel, ce chemin spirituel, c'est pas de s'éloigner de la relation. Pour moi, c'est justement de pouvoir continuer toujours à être dans l'amour, à être dans la relation, mais avec beaucoup plus de conscience. Avec parfois, en effet, plus de détachement sur ce qui appartient à l'autre. Sur, là, ta colère, elle est ok, elle est légitime. Tu as le droit d'être en colère. Sauf que moi, je n'ai pas envie de l'absorber. Donc là, ça c'est stop. Et du coup, je préserve ma lumière. Je préserve mes énergies positives. Je préserve ce qui m'appartient. Je me préserve moi, tout simplement. Tout simplement. Et vraiment, je pense que c'est vraiment sur ça qu'on va tendre de plus en plus. De pouvoir toujours, encore et toujours être dans les relations, en tout cas avec les gens qu'on aime. Et de remettre l'amour au cœur. De remettre l'amour au cœur et d'accepter aussi l'autre tel qu'il est. Tel qu'il est. Sans vouloir le changer. Sans vouloir dire, oui, bah, faut que tu arrêtes d'être en colère si tu veux que je sois en relation avec toi. Non, en fait. L'autre, il a le droit d'être qui il est. Il a le droit d'être là où il en est. Par contre, toi, c'est comment tu n'absorbes pas l'autre. Et ça, je pense que ça peut justement être perturbant de pouvoir garder ce calme et cette paix intérieure, euh, cette lumière à l'intérieur de nous, de protéger de plus en plus cette lumière et cette paix hein, à l'intérieur de nous. Euh, ça peut être un peu perturbant parce que ça peut donner ce côté un peu détaché, limite je m'en foutiste, alors que pas du tout en fait. Pas du tout. Ouais. C'est comme si j'ai cette notion de on nous prépare aussi à du changement, on nous prépare au changement. C'est comme s'il y a cette stabilité émotionnelle en fait qui est en train de se faire pour beaucoup de monde, en tout cas pour ceux qui sont vraiment dans ce chemin spirituel de mise en conscience de soi, ce chemin de conscience. C'est comme si on nous préparait à un changement. Alors peut-être à un effondrement, de toute façon, beaucoup de monde en parle aujourd'hui de l'effondrement. De l'effondrement d'un système, de l'effondrement de schémas familiaux, de l'effondrement de certaines choses qui peuvent beaucoup perturber. Et peut-être qu'on nous prépare à ça, peut-être. Alors est-ce que c'est vraiment cet effondrement extérieur? Je sais pas, je sais pas. On verra. Attention aussi à ce que l'on crée avec notre esprit. Parce que si on nous parle de l'effondrement, on peut aussi le créer en permanence. Enfin, on peut le créer avec notre esprit. Mais en tout cas, je sens qu'on est vraiment préparé à du changement. À du changement, la carte du monde effondré, ça pourrait aussi dire ce monde effondré, c'est-à-dire que quand il y a du changement qui arrive dans notre vie,
ça demande un temps d'adaptation. On est tous comme ça, c'est-à-dire qu'on va tous prendre une routine. Euh, pour la petite histoire, moi je suis allée en vacances il n'y a pas très longtemps dans un hôtel où on était en all inclusive, etc., etc. Et cetera. Et les personnes avec qui j'étais, en fait, moi ça m'a sauté aux yeux et ça m'a fait rire en fait. Et ça montre aussi à quel point l'humain a ce besoin de routine. C'est un besoin quand même. C'est-à-dire que le premier jour, on a mangé dans une salle, dans un restaurant et dans une salle. Et en fait, tout le reste du temps, nous avons mangé dans la même salle. Alors que clairement, la salle, elle était immense. Mais on se mettait toujours, à peu de choses près, sur les mêmes tables. Toujours. Que ce soit le matin, le midi ou le soir. On était toujours à peu près au même endroit. Et moi, vraiment, ça m'a sauté aux yeux. Où je me suis dit, mais en fait, l'humain, même quand il change de lieu, il a ce besoin de trouver des repères. C'est comme si ça apportait aussi une sécurité. Manger toujours au même endroit, ça apporte une sécurité dans un lieu qu'on ne connaît pas. Et donc, le changement, une nouvelle relation, un nouveau boulot, une nouvelle expérience, peu importe le changement, ça vient déstabiliser, ça vient faire changer une routine. Et peut-être aussi que cette nouvelle version de nous, elle va nous faire changer. Peut-être que, je sais pas, moi, si vous avez tendance à manger de la viande, bah, peut-être que du jour au lendemain, vous allez arrêter de manger de la viande. Et ça peut être perturbant. Peut-être que vous allez avoir de plus en plus le besoin de faire du sport ou de plus en plus le besoin de sortir, etc., etc., etc. Et que l'ancienne version de vous, par exemple, qui était casanière, et ben là, il y a une nouvelle version de vous qui va se dire ah non, mais moi j'ai envie de sortir, j'ai besoin de voir du monde, j'ai besoin de sortir de cet isolement, j'ai besoin de tout ça. Et ben ça peut être perturbant. Et c'est ça aussi. L'adaptation. Et c'est comme si le monde effondré, ça peut aussi être ça. Hein. C'est pas que l'effondrement de notre société, l'effondrement économique, etc. Peut-être que ça arrivera, peut-être pas. Voilà, vous savez, le nouveau monde, je pense qu'on en parle depuis quelques temps et finalement, on n'en est encore pas là. Et je sais pas si l'humain en est encore là pour l'instant, j'en sais rien. Vraiment, je m'engage pas là-dessus. Par contre, vous, si vous vivez des changements dans votre vie de façon individuelle, ben ouais, ça va perturber quoi. Et justement, de retrouver en tout cas la stabilité émotionnelle dans laquelle vous êtes, c'est comme si c'était une préparation pour pouvoir accueillir le changement de façon beaucoup plus sereine. C'est comme si je voyais une personne. Alors, je vous donne encore une fois un exemple. Pour la petite histoire, c'est un truc très con, mais une relation amoureuse, quand elle commence, euh, moi, je sais que j'ai souvent eu cette tendance à m'emballer. Voilà. À m'emballer, il est trop bien, il est parfait, il est merveilleux. Sauf qu'on sait très bien que quand on fait ça, eh ben, on voit pas les défauts. C'est l'émotionnel qui prend le dessus. C'est l'émotionnel et peut-être parfois même le pulsionnel qui nous fait agir. Et puis, ben, quelques temps après, on se dit, ah, ouais, mais en fait, si j'avais pris un peu plus mon temps, j'aurais vu tous les red flags avant et finalement, j'aurais pas continué. Et c'est ça, en fait, c'est comme si cette stabilité émotionnelle, elle nous permettait d'accueillir le changement de façon euh, à garder la tête froide, à pas s'emballer, à pas être irréfléchi, à être d'une sagesse, d'une maturité, d'un regard, d'un recul qui fait que on prend entre guillemets les bonnes décisions. En tout cas, on ralentit pour observer et pour se dire ok, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dis, comment j'agis, etc., etc., etc. C'est comme si vraiment cette stabilité émotionnelle, elle nous amenait à prendre de plus en plus de hauteur et de conscience sur l'instant présent. Sur l'instant présent. J'ai l'impression aussi que cette hauteur et cette prise de conscience, on l'a fait beaucoup avec le passé, jusqu'à présent. Hein, et que là, en fait, on est amené de plus en plus à prendre cette hauteur et cette prise de recul, mais à l'instant T.
à l'instant T dans la relation, pour justement ne plus alimenter, vous savez, les regrets, la culpabilité, la honte, le machin de oh là là, j'aurais pas dû dire ça, puis j'aurais pas dû dire comme ça, et puis si, oh là là, qu'est-ce que je m'en veux, etc., etc. Alors que là, comme s'il y avait cette prise de distance de dire non, mais en fait, attends, là, l'autre, il est dans le réactionnel, il est dans ci, il est dans ça. Moi, voilà, non, je donne pas de pouvoir à ça. Voilà. Il y a une notion aussi de perdre de moins en moins d'énergie, en fait. Là, c'est comme si vraiment, moi, j'ai vraiment cette sensation de. On va être de plus en plus connecté presque aux énergies, à l'invisible, à tout ça. Et c'est comme si euh, on va aller de plus en plus, on tend de plus en plus à arrêter de perdre de l'énergie, à protéger nos énergies, à arrêter de mettre de l'énergie dans des choses qui ne nous appartiennent pas, dans des choses qui ne nous concernent pas, dans des choses sur lesquelles nous n'avons aucun pouvoir. Voilà, il y a des trucs, je suis désolée, la loi d'attraction, je pense elle a ses limites. Moi, j'en suis, voilà, je pense qu'il y a des choses, ça a ses limites. Ça a ses limites. Euh, sur notre mental aussi, hein, de arrêter de mettre de l'énergie dans des futilités du mental qui lui est dans ses peurs, etc., etc., etc. Et c'est comme si on refaisait circuler l'énergie positive à l'intérieur de nous. Hein, il y a vraiment cette notion-là de aujourd'hui, je fais tellement attention à ne nourrir que le bon, que ce qui est bon pour moi. Que ce qui est bon pour moi, que ce soit dans mes pensées, que ce soit dans mes relations, que ce soit dans ce que je regarde, ce que machin, ce que truc. Enfin, voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça qui se fait. J'avais une autre info. Il y a cette notion, parce que j'ai quand même cette notion aussi de se dire, euh, ceux qui ont bossé sur eux, là, qui ont fait un gros job, c'est comme si aussi on vous invitait à voir que finalement, ben, peut-être que vous êtes sain. Voilà. C'est voir ça aussi. C'est voir vos parts saines, vos parts que vous avez rééquilibrées. Euh, voilà, c'est arrêter peut-être d'alimenter le passé, le négatif, oui, j'ai été ci, ou j'ai. Oui, ok, ça c'était passé, maintenant t'arrêtes quoi. T'arrêtes. Et là, c'est remasterisation, c'est prends conscience de qui tu es aujourd'hui. 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 Prends conscience de ta valeur, de la personne que tu es. Euh, ça, voilà, enfin, moi je suis désolée, hein, mais clairement, pour moi, être adapté dans une société qui est malade comme la nôtre, je suis pas convaincue que ce soit un signe de bonne santé mentale. Vraiment. Voilà. Voilà, je dis ça comme ça. Euh, très, très sincèrement, enfin, si on prend vraiment de la hauteur sur notre société, on voit bien que c'est déconnant à plein d'endroits. On voit bien qu'il y a tellement de choses qui sont déconnantes. Enfin, là, ceux qui voient pas, je suis désolée, mais voilà, c'est qu'ils sont aussi déconnants, je pense, que la société dans laquelle on est. Euh, donc, se sentir complètement inadapté dans cette société, c'est normal. C'est normal. Et arrêtez de vous dire je suis inadapté, oh là là, mon Dieu, il faut que ce soit moi qui change, etc., etc. Non, en fait, non, stop, stop, stop. Là, c'est comme si on remettait en avant la lumière, les gens qui sont sains. Reprenez votre place, les gens qui sont sains. Reprenez votre place, les gens qui ont des valeurs. Reprenez votre place, les gens qui sont honnêtes. Reprenez votre place. C'est pas vous qui êtes déconnants, c'est les autres. Donc voilà, mais vous pouvez pas les changer les autres. Par contre, prenez conscience aussi de qui vous êtes. Prenez conscience de votre valeur, de ce que vous pouvez apporter comme plus-value au monde. C'est comme s'il y avait aussi cette notion de et venez, on se met entre gens sains, quoi. Puis et puis on se, comment dire, on se renarcissise les uns les autres parce que on a pris cher, quoi. On a pris cher en nous disant qu'on était trop émotionnel, trop cis, ou pas assez ça, ou machin, ou truc. Euh, Très sincèrement, je pense que les hypersensibles, les hauts potentiels émotionnels, ceux qui ont cette sensibilité, qui ont les capacités, etc., 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 pour beaucoup, on nous a fait passer pour des tarés, quoi.
Et si Et si finalement c'était pas nous qui étions tarés? Hein? Et si on inversait les rôles? C'est ça en fait moi que je sens. C'est une inversion de rôle. C'est l'inversion des valeurs. L'inversion des valeurs, de toute façon, on la voit dans notre société. On le voit bien. Je suis désolée, hein, là je vais mettre les deux pieds dedans. Mais les gens qui font de la merde, ils réussissent. Enfin, il y a des gens mais dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Il y a des gens qui font de la grosse daube. Mais vraiment, qui disent mais des énormités, et ils réussissent. Et les gens qui sont honnêtes, qui sont sincères, qui, à mon sens, œuvrent peut-être un peu plus pour la lumière, mais alors eux, putain, ils sont dans l'ombre. Ils sont dans l'ombre. On ne les voit pas. Ils ne sont pas visibles. Et là, c'est comme s'il y avait ce truc de c'est votre moment, les gars. Là, maintenant, vous sortez de l'ombre. Et là, maintenant, vous prenez cette assise, cette stabilité intérieure, cette puissance à l'intérieur de vous. Moi, je sens que là, l'énergie, elle est complètement différente. Vous reprenez votre puissance, votre stabilité émotionnelle. Parce que ces gens qui sont un peu tordus, hein, ils viennent agir sur quoi? Sur notre émotionnel. Sur l'émotionnel, les chouchous. C'est à cause de notre émotionnel que des fois, on sait faire tourner le cerveau. Et là, en fait, c'est comme si, justement, avec cet émotionnel qui est stabilisé, avec ce détachement, avec cette prise de conscience, avec tout ça, eh ben, mais en fait, toi, l'autre en face, il n'a plus aucun pouvoir sur vous. Il n'a plus aucun pouvoir sur vous. Et c'est comme si la lumière pouvait enfin sortir de l'ombre. Là, j'ai une notion comme ça. La lumière va enfin pouvoir, de plus en plus, sortir de l'ombre. Arrêtez de se cacher, arrêtez de s'auto-flageller, arrêtez de dire « Mais oui, mais c'est moi qui ai un problème, qui ne suis pas adapté dans cette société. » Non, non, non. Alors oui, t'es pas adapté dans cette société. Qui est malade? Qui est malade? Eh ben, vaut mieux. Je pense que c'est préférable. Ok, allez, un petit dernier message. Alors. Ouais, pour moi, il y a un switch qui est en train de se faire. Il y a vraiment un switch qui est en train de se faire. Je pense vraiment que c'est à ça aussi qu'on nous prépare. C'est à ce changement-là. Vous savez, je sais pas si vous l'avez vécu dans le milieu du travail. Moi, il y a eu des fois, franchement, j'ai vu des énormités dans le boulot, de voir des gens qui font du vent, mais vraiment du vent. Et en gros, c'est eux qui ont les promotions, quoi. Des gens qui sont manipulateurs, qui sont parfois destructeurs dans certains boulots, etc., qui font du caca, et qui ont les promotions, qui ont les félicitations, qui ont ci, qui ont ça. Et où est-ce que je voulais en venir? Et du coup, moi j'ai l'impression que l'inversion des valeurs, elle a été pendant quand même très longtemps. Et là, moi c'est comme s'il y avait ce truc de non mais là maintenant ça y est, ça va changer. Là il y a un retournement de situation, j'entends. Il y a un retournement de situation qui est en train de se faire de plus en plus. Mais c'est pareil, les gens qui sont qu'on voyait peut-être comme méchants, peut-être qu'on va commencer à les comprendre de plus en plus aussi. Hein, à accepter de plus en plus leur part d'ombre, à accepter nos propres parts d'ombre, à accepter tout ça. L'union, la transformation, moi je pense qu'il y a vraiment un switch qui est en train de... Là, cette nouvelle lune, c'est comme si elle nous préparait à un switch. À un switch, et c'est pour ça qu'il faut qu'on ait cette stabilité intérieure, cet ancrage, cette puissance intérieure, pour ne pas être déstabilisé par ce qui va se passer en face, en fait. Et c'est parce qu'en face, ils arrivaient toujours à nous déstabiliser par de l'émotionnel, par de la culpabilisation, par nos blessures, qu'ils avaient toujours le pouvoir. Et là, en fait, c'est comme s'il y avait une reprise de pouvoir. De non, je reprends mon pouvoir. Je reprends mon pouvoir. Et je reprends le pouvoir dans la situation. En reprenant notre pouvoir, on reprend le pouvoir sur la situation. C'est-à-dire que la situation ne vient plus nous envahir, nous malmener, comme avant. C'est aussi reconnaître de non mais en fait là c'est pas moi le problème, hein. Là clairement c'est toi qui es déconnant, c'est pas moi. C'est avoir aussi cette assise, cette assise à l'intérieur de soi pour se dire non mais je vais être là. Tu retournes la situation, tu essayes de me faire culpabiliser, tu essayes de me manipuler en disant que c'est moi qui ai un problème, etc., etc. Sauf que non, en fait, là, tes paroles de crotte, elles ne m'atteignent absolument pas parce que c'est pas moi qui ai un problème. Et si toi, t'es pas capable de voir que tu as un problème, ça t'appartient. Ça t'appartient. Mais
Voilà, moi j'absorbe pas ton discours comme ça. J'ai bien envie de faire une déesse sombre, vraiment pour finir, parce que ma petite déesse sombre, je la kiffe. Alors, la déesse sombre, nous avons eu la mère de feu. Les mots de pouvoir, protection, amour inconditionnel, élever, transmettre. Je suis celle que tu as appelée dans tes moments les plus vulnérables. Celle qui ne t'abandonnera jamais. Je suis la mère féroce, la mère fauve, qui ira aussi loin qu'il le faudra pour te protéger. Je suis celle dont le cœur brûle puissamment et dont tout l'être s'embrase d'amour. Je te tends la main, je t'ouvre les bras et je te pousse vers l'avant. Chez moi, tu auras toujours une maison. Pour te réchauffer à ma flamme, tu n'auras jamais à payer ou à marchander. Mon amour est gratuit. Je suis là pour t'apprendre que rien n'est à vendre chez toi. Je viens te libérer des chantages affectifs, des attentes toxiques et de l'égoïsme des autres. Je ne te laisserai jamais seule avec des prédateurs et je ne serai jamais leur complice, par aveuglement ou par lâcheté. Je suis là pour t'écouter, te croire, t'offrir un espace pour être et ressentir. Tu n'as rien à faire pour moi, mais tout à être pour toi-même. Ressens la force de mon regard éternellement aimant. Laisse infuser cette confiance que j'ai en toi. Elle se fixera à jamais dans ton cœur afin que tu incarnes à ton tour la flamme brûlante de la mer de feu. La déesse ouvre la porte de son amour inconditionnel. Vous êtes parfaitement protégés derrière les barrières saines et infranchissables. Ouvrez-vous aux gestes gratuits et bienveillants. Il se peut que vous trouviez une épaule sur laquelle vous reposez, une oreille qui écoute, une main qui vous pousse dans la bonne direction. Vous êtes solidement porté vers une issue nourrissante. Vous pensez peut-être que pour aimer, il faut incarner un archétype de soumission, de passivité et de sacrifice personnel douloureux. La frustration des générations passées semble engluée dans votre ADN et vous plonge dans une chaîne infernale de sentiments de culpabilité, vous retranchant dans un rôle de martyr. Votre vision de celle qui prend soin des autres est trop liée à une figure débordée, névrosée, épuisée et sacrifiée. Vous n'avez pas appris la gratuité de l'amour. Cette carte vous demande de laisser urgemment à la porte de votre cœur les projections négatives de celles qui vous ont élevé, nourri, formé ou éduqué. Coupez la chaîne, osez être vous pour vous. Et c'est ce que je vous disais en fait, se remettre vraiment pleinement dans l'amour. Vraiment. Et c'est comme si là, on redevenait aussi notre propre bonne mère protectrice. Je vous donne l'invocation si jamais vous avez envie de la faire. Invocation de la mère de feu. Cette invocation matérialise à vos côtés l'amour maternel, nourrissant et inconditionnel de la déesse sombre. Alors le matériel qu'il vous faut, c'est une bougie verte ou rose pour représenter le chakra du cœur. L'intention, c'est de se relier à l'amour de la déesse sombre. Allumez votre bougie en appelant dans votre cœur l'amour inconditionnel de la déesse sombre et prononcez « Mère de feu, en moi, avec moi, tout autour de moi, nourris, chéris, protège, moi, les miens, ma maison. » Respirez profondément tandis que la mer de feu s'installe à vos côtés. Et observez la flamme de la bougie tout en ressentant sa chaleur jusque dans votre chakra du cœur. Quand cette chaleur sera bien présente, fermez les yeux et faites grandir la flamme de plus en plus. Cette flamme est celle de l'amour de la déesse sombre. Restez dans cette chaleur tant que vous en aurez besoin. Et c'est ça aussi, en fait, c'est se remettre dans le cœur, en fait. Je pense vraiment, parce que c'est... Moi, alors, ça peut paraître niais, hein, utopiste et tout ce que vous voulez. Pour moi, c'est l'amour qui va sauver sauver l'humanité. C'est en se remettant dans l'amour. Et c'est parce que on va montrer à l'autre ce que c'est que l'amour. L'amour de soi, mais l'amour de l'autre aussi, dans qui il est, dans toutes ses parts, dans toutes ses facettes, dans toutes ces choses. Parce que l'autre n'a plus cet impact sur nous, ce pouvoir sur nous, qui vient plus nous mettre à mal, parce que nous, on a repris ce pouvoir-là sur nous-mêmes. Et bien là, à cet endroit-là, pour moi, on reste dans l'amour. On reste dans l'amour. On ne fuit plus les relations non plus. Parce que les trois quarts du temps, on peut aussi fuir des relations parce qu'on ne sait pas comment se protéger. On ne sait pas comment ne pas être impacté. Alors, je dis pas qu'il faut rester avec des pervers narcissiques, etc. Mais je pense que parfois,
quand ces pervers narcissiques font partie de notre famille, bah, cet amour familial, parfois c'est dur de le couper. C'est dur de sacrifier cet amour familial. Et du coup, ben voilà, pour moi, tout ce travail, tout ce cheminement, toute cette prise de conscience, c'est pour justement être, rester et remettre l'amour au cœur de nos relations. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me faire un petit retour pour me dire si ça, voilà, si ça vous fait écho à l'intérieur de vous, si c'est aussi ce que vous vivez en ce moment, etc. On va se soutenir un petit peu, les gars. Hein, on chie un petit peu en ce moment. Mais voilà, n'hésitez pas. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.